Et toi, Slika, comment fais-tu pour convaincre les jeunes de détester leurs parents et de voir ces parents comme de simples figures de contrôle? J'utilise l'arme de la liberté absolue et la barrière de la vie privée. Quand le père ou la mère essaie de parler à leur fils ou à leur fille d'une erreur qu'ils ont commise, je viens chuchoter à l'oreille du garçon ou de la fille en leur disant « Vous n'êtes plus des enfants ». Je les convainc que c'est leur vie privée et je leur fais croire que leur père et leur mère surveillent leurs faits et gestes et contrôlent leur avenir. Je leur donne le sentiment que leurs parents les étouffent. Ensuite, je commence à les transformer en désobéissance envers les parents. Par exemple, dès que le père essaie de conseiller son fils, je fais en sorte que le fils élève la voix et parle sur un ton agressif. Cela crée une grande barrière psychologique entre les deux. Puis, de temps en temps, le fils élève encore plus la voix, et je laisse la situation s'aggraver jusqu'à ce que le fils finisse par traiter son père comme un inconnu de la rue, voire l'insulter. En plus de cela, je fais en sorte que la fille utilise son téléphone comme une zone de sécurité. À chaque conseil de la mère, je fais ouvrir le téléphone à la fille et la laisse faire défiler l'écran pour que la mère ait l'impression de parler toute seule. À ce moment-là, je fais ressentir à la mère que sa fille n'accorde aucune importance à ses paroles. Peu à peu, la fille s'habitue à penser que sa mère ne sert à rien. Avec le temps, j'amplifie les conflits et je pousse la fille à devenir insolente et à crier sur sa mère, jusqu'à ce que la désobéissance envers sa mère devienne quelque chose de tout à fait normal. Je fais en sorte que la fille ne ressente même pas qu'elle commet l'un des plus grands péchés. Le résultat, c'est toute une génération qui voit la famille comme de simples contraintes, une routine et un contrôle, et qui considère la religion comme une simple routine. Bravo, Slika, car détruire le foyer de l'intérieur est la base de toute corruption. La performance est excellente, mais les jours à venir demanderont plus de concentration, car il y a des personnes, des chers et des savants intelligents qui essaient de nous arrêter et qui commencent à dévoiler nos plans. Je veux que vous vous spécialisiez dans les idées que vous insufflez aux gens en leur disant « Cet acte fait l'objet d'une divergence, donc il n'est pas interdit. Dieu est pardonneur et miséricordieux. Et surtout, l'intention est l'essentiel. » Faites en sorte que les gens commettent l'interdit en croyant qu'ils ne font rien de mal. Le véritable succès, c'est de les maintenir très occupés et totalement convaincus qu'ils ont raison, au point d'oublier même de réfléchir au fait qu'ils commettent un péché. Allez, que chacun retourne à son travail, et je ne veux aucun relâchement.